5e chose sur la lavande pour qu'on puisse apprendre et retenir que les Romains déjà conseillaient des bains de lavande. Et Saint-Hildegarde de Bingen a poursuivi cette tradition parce que vous verrez dimanche qu'en fait elle propose plusieurs bains avec des essences de lavande. En tout cas en naturopathie hildegardienne, on a traduit ça comme ça. C'est une plante qui va favoriser vraiment la régénération, la cicatrisation au niveau de la peau. Elle va venir apaiser les démangeaisons. Et si vous vous souvenez bien, on a dit avant que la lavande, elle avait ce côté alpha-. Ça veut dire qu'elle freine votre état de vigilance, votre état de stress. Or, quand cet état de veille excessive, de qui-vive, est trop présent, il va favoriser les sécrétions d'histamine dans le corps. Ce qui veut dire qu'en freinant cet état, on freine vos sécrétions d'histamine. Donc, vous pourriez très bien penser à la lavande en huile essentielle, associée à un petit macérat de plantain pour accentuer ce côté antihistaminique, pardon. Et là, ça vous ferait un baume ou une huile à mettre dès qu'il y a l'urticaire des démangeaisons pour calmer rapidement en fait l'état dans lequel vous êtes. Et ça fonctionne très bien. Le baume au plantain, parfois, il fonctionne même tout seul. Donc là, lui ajouter cette plante alpha-, calmante, cicatrisante de la peau, c'est qu'un plus et ça va vous faire un baume vraiment intéressant. Elle impacte la peau d'une autre façon, la lavande, indirectement. On sait qu'elle est diurétique. Et la peau, c'est vraiment, on parle d'émonctoire, c'est vraiment une porte de sortie de déchets qui, lorsqu'elle est utilisée, signe le fait que les autres usines de corps saturent un peu. Ça veut dire que, en étant diurétique, elle va favoriser l'élimination par les urines et donc soulager un peu la porte de sortie qu'est notre peau. C'est une plante du coup, et toujours avec ce côté antidiurétique, analgésique, anesthésique dont on a parlé avant, qui va venir éliminer certains déchets et donc améliorer les états de sciatique par exemple, de rhumatisme. Et là aussi c'est cité, on a cité aussi dans ce cas-là, dans le cadre des rhumatismes, les bains à la lavande. Mais imaginez aussi un sportif qu'aurait du coup relargué un peu de déchets dans le corps ou qu'aurait peut-être les muscles aussi un petit peu courbaturés, qui avait vraiment fait un effort important. Je vais arriver à la finir cette phrase ou pas là? Imaginez ce sportif quoi. Vous pourriez très bien faire une huile de massage avec un peu de lavande, associée par exemple à la Gaultérie pour vraiment détendre, décontracter, enlever les crampes. Ça pourrait aussi être une bonne idée. Vous pourriez même l'associer avec un peu de vétiver, qui sur le circulatoire est pas mal aussi. Enfin, il y a des petites choses à faire comme ça. Je vous dis ça pour vous montrer que la lavande, en fait, elle a presque sa place partout. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que c'est une plante qui agit sur le système nerveux, qui agit sur le digestif, purifiante aussi, on l'a vu avec ce côté antiparasitaire vermifuge, et qui là, sur la peau, est assez intéressante parce que très réparatrice et indirectement, elle va aussi purifier cette peau et permettre l'élimination de certains déchets. Donc, elle a sa place aussi dans les rhumatismes pour les sportifs. Et petite chose en plus qui peut vous servir, c'est une huile essentielle considérée comme utérotonique. Elle est citée parfois pour la fertilité. J'ai vu 1 ou 2 fois citée, mais là pour le coup, j'ai pas pu confirmer, donc prendre du recul avec. Mais vous pourriez aussi penser en fait, en fin vraiment de grossesse, faire une huile très diluée à respirer avec une lavande, avec, de l'angélique aussi, en huile essentielle racine, pourquoi pas. Mais il y a des petites choses comme ça à envisager, je pense que la lavande, elle aurait sa place aussi.